à tous, bienvenue sur la chaîne du phare. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est un couple restauré. Donc on va vous parler de notre témoignage. Donc on s'est rencontrés il y a 12 ans, Ouais. donc à l'âge de 16 ans au lycée. Donc pour vous poser un petit peu le cadre, on va vous raconter un peu comment on était, nos caractères, etc. Donc moi j'étais quelqu'un de timide, de très réservé, donc sur la retenue. Et en fait, moi quand j'ai rencontré Edouard, Edouard c'était Ton mon idole. premier amour, mon idole, hein. C'était ma raison d'être, ma raison de vivre. Je voyais tout par lui. En plus, on était dans la même classe, alors voilà, on était tout le temps ensemble. Donc, en fait, j'étais très. Moi, ça m'allait parce que, comme j'étais d'un tempérament timide et réservé, je m'accrochais à lui et du coup, c'était lui mon. Il me représentait. C'était un peu comme si notre couple me représentait, en fait. Et du coup, moi, ça me donnait une espèce de sécurité. Et, et du coup, voilà, donc en fait, moi, je ne vivais que pour lui et par lui, surtout. Du coup, moi de mon côté, mon caractère, c'était un caractère assez trempé. J'avais pas du tout le même tempérament que Stacy. J'étais quelqu'un de plus affirmé, j'étais centré sur moi-même, assez égoïste, assez explosif également. Et si elle, elle était centrée sur moi, moi j'étais centré sur mes potes. Donc le schéma, il est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Et du coup, voilà, le fait qu'on n'ait pas du tout les mêmes caractères, des fois ça créait quand même un certain fossé. Parce que moi je comprenais pas ses réactions, elle comprenait pas mes réactions non plus, elle comprenait pas pourquoi j'étais autant avec mes potes, mais d'un côté elle osait pas forcément me le dire, ou elle osait pas forcément aller plus loin, M'affirmer. ou s'affirmer, Mhm. voilà. Mais bon, on a vécu comme ça quand même toute notre jeunesse. Donc quand je dis la jeunesse, c'est une bonne partie du lycée. Et également, voilà, quand on est sorti du bac, etc., qu'on a commencé à travailler. Ça se portait plutôt bien. Voilà, mais ce Jusque... qui se passait, c'était que du coup, il n'y avait pas vraiment d'équilibre dans notre couple. En fait, Non. malgré toi, tu prenais un peu toute la place, parce Mm. que je lui laissais prendre la place, mais du coup, forcément, il y avait un déséquilibre. On n'avait pas. Il manquait quelque chose en fait. Il y a Mm. quelque chose qui. Enfin voilà, ça n'allait pas en fait. C'était Il n'y pas avait pas de possible communication. que. Voilà, on n'arrivait pas à communiquer et on cherchait pas non plus Mm. à se remettre vraiment en question ou à Non. chercher ce que l'autre voulait et ce qui. Voilà, et à quoi Bah, il ce aspirait qui, ce qui quoi. se passait beaucoup, c'est que sur un exemple de dispute, par exemple, moi je disais c'est comme ça, c'est comme ça. Et Stacy, comme elle s'affirmait pas forcément, elle acceptait. Voilà. Donc moi, par grosse fierté que j'avais, je n'acceptais pas qu'on me dise que je puisse avoir tort. Pour moi, c'était inconcevable. Donc c'était comme ça. Du coup, pour éviter les conflits qui partaient toujours dans des tours, À t'accepter. j'acquiesçais et Voilà. puis au bout d'un moment, je disais oui, oui, bah t'as raison et je laissais tomber quoi. Voilà. Et bon, ça a été comme ça pendant quelques années, mais du coup, on a eu les mêmes disputes tout le temps en fait. Enfin, Hmm. bon, c'était pas tous les jours, hein, faut pas croire. Mais quand ça arrivait, c'était toujours la même recette, quoi. Et on C'est-à-dire que. n'avançait Et pas. on n'avançait pas du coup dans cette Et communication. dans ce qu'on voulait et dans Voilà. notre couple. Ensuite, on s'est mariés, on a eu Notre premier notre enfant. premier enfant. Et en fait, à partir de là, moi, tout ce que. Là, il y avait plus. En fait, toutes mes priorités ont un peu changé. Ma priorité avant, c'était Edouard, sauf que je suis devenue maman, donc ma priorité, elle a été mon enfant, ma Mm. famille, en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout ce que j'acceptais avant, là, je l'acceptais plus et je le vivais Ouais. beaucoup moins bien et même très mal quand même. À la fin, ça Mm. commençait vraiment à être difficile. Et, euh, et du coup, voilà, de Ouais, parce toute façon. que quand Harry il est né, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai continué à sortir. Je faisais de la musique, donc j'avais un groupe, j'en avais même deux à un moment donné. Donc tous les week-ends, je sortais, soit pour être en concert, soit parce que j'avais des soirées. Donc voilà, moi en fait, le fait que je sois papa m'a pas du tout stoppé dans mon attitude, ça m'a pas stoppé dans tout ce que je faisais déjà depuis que j'étais tout jeune. Et c'est là où il y a un peu le choc, parce que déjà, Stacy, arrivée enceinte, elle déjà commençait un peu à se limiter sur certaines choses. Et même à partir que tu sois enceinte, on commençait déjà un petit peu à plus avoir forcément les mêmes visions des Mhm. choses. Donc quand notre fils il est né, ça a quand même été. Stacy a accepté encore pas mal de choses. Avec un enfant, on arrivait quand même à pouvoir gérer certaines situations.
jusqu'à un jour où Stécie voulait un deuxième enfant. Et voilà, parce que moi, mes priorités étaient ailleurs. Et en fait, je rejetais complètement ce que lui voulait. Et du coup, mon besoin de se centrer sur une famille et donc du coup de l'agrandir hein, était plus fort que tout. Donc en fait, c'était vraiment un sujet de dispute entre nous. Et puis un jour, on s'est pris la tête hein, pour des bêtises. À la base, c'était même pas forcément pour ça, c'était vraiment pour des bêtises. Et en fait, là, c'est parti En dans des cacahuète. proportions. Voilà, je te laisse continuer. Ouais, en fait, c'est ça, tout, tout ce qui s'est passé en fait depuis tout ce qui se passait depuis déjà quelques temps sur le sujet d'avoir une vie plus impliquée dans la famille, peut-être avoir un deuxième enfant, de vraiment avoir ses responsabilités de papa au sein de ma propre famille. Moi, je voulais pas les assumer, je voulais pas forcément aller plus loin. Même si je voulais un deuxième enfant, pour moi, c'était pas le moment, je devais encore profiter. Et elle, c'était si au contraire, c'était non, il faut avancer. Les bêtises, c'est fini. Au bout d'un moment, il faut aussi grandir. Parce que on avait 22, 23 ans, mais moi, dans ma tête, j'avais encore clairement 15 ans. Donc, c'était assez compliqué à ce niveau-là. Et du coup, voilà, on a eu à un moment donné une grosse dispute qui fait que pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En quelques heures, ça a pris des proportions extrêmes parce que j'ai pris mon alliance, moi je l'ai posé sur la table, j'ai dit c'est terminé avec toi. C'est vraiment parti dans tous les sens à ce moment-là. Et ça a été un point de non-retour. Ouais, ça a été Ça a un point de été, non-retour. Et moi, en fait, Stacy, je l'ai vu comme un ennemi. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'était un frein dans ma vie. Parce que la personne avec qui je vivais voulait dérégler tout ce dont j'avais créé depuis des années, mes amis, ma musique, mes propres centres d'intérêt. Et en fait, même si j'aimais mon fils de tout mon cœur, j'ai jamais remis en question, c'était pour moi c'était trop pour moi. Donc voilà, ça a été à ce moment-là un point de non-retour et ça a duré comme ça pendant, je pense, un bon gros 4 5 mois où Stacy était très mal à l'aise parce que moi clairement je lui disais que je l'aimais plus. Donc ça forcément ça a été très pénible. Moi j'étais extrêmement perdu dans mes sentiments parce que je me voyais pas sans elle. On était ensemble depuis qu'on avait 16 ans donc je savais pas vraiment quoi penser. Puis j'avais mon fils, on était mariés. Enfin, pour moi c'était inconcevable de pouvoir partir. Mais d'un côté, je me disais, c'est pas possible de vivre avec alors qu'elle va m'imposer des choses. Donc moi, forcément, ça a été très difficile. Hein. Pour moi, je me suis sentie trahie, abandonnée, seule. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, mon identité, c'était moi et lui. Et du coup, là, je me retrouvais sans identité. Je ne savais plus qui j'étais, ce que je voulais faire. Voilà, j'étais vraiment perdue dans un flou total. Il y a eu un moment où en fait j'en ai eu marre d'être triste, j'en ai eu marre d'attendre quelque chose qui n'arrivait pas. J'en avais marre de cette situation. J'avais besoin que quelqu'un m'aide. J'avais besoin d'une aide extérieure. J'avais besoin de quelqu'un qui soit là pour m'écouter. Et donc j'ai trouvé cette aide en Dieu. Et en fait, un soir, j'ai vraiment crié à lui, j'ai prié, j'ai pleuré, mais je lui ai vraiment exprimé ma colère, mes doutes, mes craintes, mes peurs, ma tristesse. Et je lui ai dit vraiment, tu peux pas accepter cette situation, tu peux pas laisser cette situation comme ça et tu dois m'aider en fait. J'en ai tellement marre que je me battrai plus. J'étais vraiment à un stade où c'est vraiment ce que j'ai dit à Dieu. Je me battrai plus si je dois divorcer. Alors tu me le mets dans le cœur et demain je demande le divorce. Voilà, c'était comme ça. Mais j'ai dit demain je veux une réponse, je veux quelque chose, je veux me lever autrement. Voilà, en ayant vraiment un cœur sûr de lui. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin, donc je me réveille et en fait j'avais un sentiment de paix. Donc je vous dis un sentiment de paix, mais ça faisait 2 3 mois que j'avais ce trou à la place du cœur. Et en fait, là c'était la paix. J'étais sereine, j'avais plus de doute, plus de crainte, plus de peur, plus de tristesse. J'étais sûre de moi et j'étais sûre que cette paix venait de Dieu. C'est-à-dire que là j'avais ma réponse. J'avais ma réponse, c'était n'aie pas peur en fait, sois sans crainte en fait, ça va aller. Et dans mon cœur, c'était non, tu peux pas divorcer, tu peux pas, c'est pas possible.
je serai là pour t'aider à te battre et je serai là pour donner l'espoir et tout ce que tu as besoin pour continuer à vivre cette épreuve et à la surmonter. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment cherché mon identité. J'ai compris qu'en fait, durant toutes ces années, j'avais mis Édouard à la place de Dieu, en fait. Dieu n'avait pas sa place dans ma vie et c'était vraiment Édouard mon Dieu. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que j'ai ce lâcher-prise dans mon couple et que je prenne ma place aussi dans mon couple et dans ma vie, même personnellement, et auprès de Dieu. Et en fait, à partir de là, j'attendais plus qu'il revienne. J'avançais juste dans ma foi en ayant toujours des prières T'accepter. pour lui. Parce que moi j'avais Dieu et du coup le reste avait plus d'importance. Alors évidemment je m'étais engagée auprès de Dieu à me battre et à pas abandonner parce que la famille c'est quand même très important et le Puis il y avait un mariage enfant entre les voilà. deux en plus, donc... Voilà, mais par contre, je vivais à ce moment-là, voilà, j'avais un but, c'était avancer dans la foi et je savais qu'en fait, en avançant dans la foi, tout allait s'ouvrir et tout allait se débloquer. Et donc j'étais vraiment beaucoup plus sereine et j'ai laissé vraiment tout ce qui était négatif derrière moi et j'avançais vers le positif. Et du coup, on est reparti sur de bonnes bases ensemble. Et ce qui s'est passé du coup la même année, c'est que moi également, je me suis converti donc à Christ. Et c'est un petit peu là que du coup tout un processus s'est mis en place parce que pour la première fois, nos visions qui étaient assez éloignées allaient pouvoir se rejoindre. Donc il y a eu tout un cheminement personnel, que ce soit pour Stacy ou pour moi. Mais de mon côté, moi qui étais vraiment centré sur plein de priorités extérieures à ma famille, Jésus en fait est vraiment venu faire un travail pour me faire comprendre que toutes ces priorités n'avaient finalement pas forcément d'importance. Et c'est comme ça que, mois après mois, j'ai construit ma vie dans la foi. J'ai commencé à me rapprocher de ma famille. Tous les projets que j'avais dans la musique ont commencé également à s'en aller. Donc j'ai pu vraiment faire également on peut le dire, des promesses à Stécie en disant t'inquiète pas, je ne reprendrai plus ces choses-là. Ça m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses également au niveau, je me répète, mais des priorités. C'est comme ça qu'on a avancé main dans la main. On a également eu, du coup, tout comme tu dis, on a remis chaque personne vraiment à sa fonction et à son rôle, à vraiment avoir une considération l'un pour l'autre, à ce que vraiment je la reconsidère et qu'elle prenne toute la place qu'il faut dans cette famille. Et puis, moi, au niveau de mon caractère, comme on le disait au début de la vidéo, qui était très explosif, c'était aussi un gros élément qui empêchait qu'on ait une certaine communication, parce que je prenais trop de place en fait. Le Seigneur m'a vraiment cassé dans certaines choses pour que, comme tu dis, je permette de m'effacer, parce qu'il y a vraiment des choses qui étaient insupportables, que je pouvais absolument pas continuer de faire, dans des disputes, dans des choses comme ça, et surtout devant mes enfants. Il y avait des comportements que je pouvais plus avoir, et à partir de ce moment-là, du coup, voilà, ça a été tout un processus où on a appris à communiquer ensemble, on a vraiment appris à remettre certaines choses au Seigneur, afin qu'il puisse vraiment travailler dessus de manière efficace, et que nous, surtout, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, mais qu'on vraiment on lui abandonne toute chose en fait, parce que à ce moment-là, c'était déjà, je pense, tellement enraciné en nous qu'il a vraiment fallu qu'on enlève ce manteau qui était sur nous déjà depuis nos 16 ans, quoi. C'est ça, et en fait, on a vraiment mis Dieu au centre de tout. On a vraiment changé dans le sens où tout ce qu'on voulait, c'était avancer dans notre couple, mais aussi dans nos vies de foi, à l'un et l'autre, et à plaire à Dieu, en fait. Et à ce que notre couple plaise à Dieu, en fait, aussi. C'est ça, parce que cette notion de plaire à Dieu, c'était important, sachant que dans nos comportements, on savait qu'il y avait des choses qui étaient absolument pas cautionnées, que ça faisait clairement pas partie du royaume de Dieu. Par exemple, si moi je parle de moi, c'était par exemple la colère. La colère, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas du tout. Mais avant moi, c'était quelque chose ça me passait bien au-dessus de la tête. Alors que là, en avançant dans la foi, je me rendais compte que clairement, c'était quelque chose qu'il fallait absolument changer. Parce que Dieu, ça lui déplaisait, mais parce que ça faisait beaucoup de mal aussi à ma famille.
et que Dieu n'aime pas que je fasse du mal à ma famille. Je suis censé être un père, un chef spirituel dans sa famille, une autorité spirituelle dans sa famille, et que ce rôle, il faut le prendre très 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 au sérieux, que Dieu ne plaisante pas avec ces choses-là, et que Stacy, elle a un rôle également dans la famille, que je dois être à l'écoute de ce qu'elle va me dire, parce que en fait, et ça c'est avéré plein de fois, Dieu parle beaucoup au travers de ma femme, pour moi, et moi vice-versa, mais si tous les deux on n'a pas cette écoute, clairement c'est ça, en tout cas c'est ce qui s'est passé à l'époque, ça ne fonctionnait pas jusqu'à exploser dans des proportions extrêmes. On a vraiment compris que le bonheur et l'amour aussi dans un couple ne tombent pas du ciel, il faut le cultiver et il faut mettre la main à la pâte, il faut chaque jour se remettre en question, chaque jour, chaque épreuve, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut mieux faire, comment se comprendre, comment mieux communiquer, comment faire mieux, comment être mieux, tout simplement, et comment aussi s'accepter aussi. L'un et l'autre, hein, que ce soit nos défauts, nos qualités, vraiment, mais en cherchant toujours à faire mieux. Et c'est ce qu'on a compris aussi par cette épreuve. Et je pense que Dieu a aussi voulu nous briser individuellement, en fait, pour arriver à nous réunir. Ouais, c'est ça. Mais sous sa volonté, nous réunir comme il le voulait. Et du coup, en fait, avec cette épreuve, on s'est vraiment redécouvert. Parce qu'avant, en fait, on fonctionnait sans aucun repère, alors que maintenant qu'on a Dieu, comme l'a dit Cécile, on cherche vraiment du coup à plaire à Dieu et à chercher sa volonté avant tout. Et c'est ce qui a permis du coup d'avoir une sorte d'introspection chacun sur ce que elle peut apporter quand on n'est pas d'accord et ce que moi je peux apporter maintenant quand on n'est pas d'accord. Seigneur vraiment nous a façonné, il nous a travaillé, il nous a montré pour l'un tiens tel comportement moi ça me déplaît, mais ça nous a vraiment c'est vraiment dans notre cœur que ça s'est passé à ce moment-là. Moi il y a des points également dans ma vie où je me suis dit mais je peux plus réagir comme ça, enfin j'aimais plus ces comportements alors qu'avant je les acceptais. Et à partir de ce moment-là, je les acceptais plus. Donc, Seigneur, il permet aussi certaines épreuves, c'est-à-dire que quand il se passait des disputes, on avait du coup plus cette sagesse comment dire, d'en reparler vraiment après en se disant, mais mince, qu'est-ce qui n'a pas été à ce moment-là? Et petit à petit, il y a eu vraiment des améliorations. Et de petite amélioration en petite amélioration, finalement, aujourd'hui, on voit un grand changement dans notre vie exceptionnel. Et en fait, avant, on était l'un contre l'autre, et aujourd'hui, ce que Dieu a changé, c'est qu'on est avec l'autre, en fait. Ça. On est ensemble, et même si parfois on se comprend toujours pas, hein, parce que c'est pas facile, mais on sait toujours que la finalité, c'est que on veut être ensemble et on veut chercher à se comprendre. À se comprendre, tout simplement. Ouais, et puis on veut plus le prendre comme forcément des blessures de guerre, en fait. Ce qu'on se dit aussi, c'est que c'est tout, c'est arrivé. Dieu nous a aussi... Il y a un défi qui est là. Est-ce qu'on laisse la place au diable? Est-ce que c'est lui qui gagne? Ou est-ce que c'est nous qui gagnons dans cette épreuve? Et c'est là aussi où ça fait notre force, c'est que nous, en fait, on dit non. On va gagner cette épreuve. La dispute, peut-être, elle s'est passée, mais en revanche, on a clairement gagné. C'est-à-dire qu'on a la paix, on a résolu le problème, on est en confiance et on veut maintenant avancer. Voilà, et donc pour conclure, je pense que en fait, comme Nat et Chris vous l'ont expliqué dans une précédente vidéo, c'est vraiment la base d'un couple qui est fort et qui perdure vraiment dans un vrai bonheur. Et dans un véritable amour, c'est vraiment Dieu. Dieu doit être le fondement du couple, en fait, et de tout, évidemment. Mais vraiment, le couple doit se baser sur Dieu, doit avoir Dieu. En fait, c'est qu'on n'est pas à deux, c'est qu'on est à trois, en fait. Et du coup, ça change tout. Donc voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter et que peut-être ce témoignage a pu en aider certains, et on vous souhaite une bonne journée et un bon dimanche. Ouais.